Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Avant de commencer cette petite réaction, faut que je vous dise que j'ai hésité avant de vous lancer cette vidéo. Ma dernière vidéo a fait que 900 vues. Alors je vous dis les amis, j'étais pas très motivé ce matin pour vous envoyer une vidéo. Bref les amis, essayez de remonter cette vidéo, qu'elle arrive au moins à 5000 vues. Sur ce, on passe direct à la réaction. Alors vous avez vu les amis la polémique qu'il y a sur Yacine Bellatar? Alors je vous explique le contexte. Emmanuel Macron est allé au Maroc hier ou avant-hier, je sais plus. Et dans le cortège d'Emmanuel Macron, il y avait Yacine Bellatar. Mais vu qu'Yacine Bellatar est un peu trop pro-palestinien, vu qu'Yacine Bellatar, il n'y a pas longtemps, a fait une manifestation pour lutter contre l'islamophobie, bah Yacine Bellatar est wanted sur toutes les émissions de télé. Je vous pose des questions, c'est génial. On arrête. Vous avez aussi animé un dîner de gala en 2015 de cette association islamiste aujourd'hui dissoute. Certains mettent aussi en avant, j'explique le controversé, votre condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Et vous êtes au Maroc aujourd'hui parce que vous accompagnez le président de la République à l'occasion de sa visite d'État. Vous êtes vous-même franco-marocain, une présence qui suscite beaucoup de commentaires, on va y revenir. D'ailleurs, vous ne faisiez pas partie de la première liste donnée par l'Élysée pour indiquer à la presse les membres de la délégation. J'ajoute que l'entourage du président dit que votre présence ne vaut en aucun cas, je cite, adhésion à vos idées. Il n'assume pas que vous soyez là, que vous fassiez partie de cette délégation? C'est sûr, que si vous commencez à me présenter comme ça d'entrée de jeu, je trouve ça un peu déplorable, mais c'est pas grave. Ah, j'ai expliqué le controversé, Yacine Bellatar. Non, vous prenez ce qui vous arrange dans la controverse. Non, je crois pas. Le sentiment qu'on a plus qu'un sentiment que l'Élysée n'assume pas le fait que vous fassiez partie de cette délégation. En fait, le problème, moi j'ai rien contre Yacine Bellatar personnellement, mais le problème c'est que je pense qu'il y avait mieux à inviter comme franco-marocain. Alors on nous explique qu'il y avait Jamel Debbouze, qu'il y en avait un autre, je sais plus c'est qui, et qu'il y avait Yacine Bellatar. Et ce qui dérange sur Yacine Bellatar, il est venu en survêt de basket, et ça se fait pas les amis. Et de deux, c'est qu'il a des casseroles aux fesses. Il a déjà été condamné. Bon, comme je vous ai dit précédemment, il est pro-palestinien, il lutte contre l'islamophobie en France, et ça dérange vraiment. C'est vous qui aux côtés du président de pas... la République. C'est vous qui n'assumez pas l'idée de voir des gens qui s'appellent Yacine Bellatar ou tout autre nom à consonance être autre chose que des cibles et être éliminés du débat public. Yacine Bellatar, on va essayer de fixer des règles pour cet échange qu'on a et on vous invite pour vous donner la parole. Il n'y a aucune volonté de ma part de cibler qui que ce soit. J'ajoute que dans cette délégation, il y a Jamel Debbouze, Tahar Benjelloun, tous deux franco-marocains, et qu'il n'y a pas ce type de controverse. Donc je vous organiser une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange? Je sais que vous faites pas d'audience sans l'islam. Ah, c'est ça qui dérange. C'est comparé à Jamel Debbouze et l'autre comique, je crois que c'est un comique, bah Yacine Bellatar il dérange, et il dérange beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà c'est un proche de Macron, on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il est pour Macron personnellement, on voit qu'il y a une affection, et derrière ça il lutte contre l'islamophobie. Et ça dérange beaucoup, tout simplement les amis. Tous deux franco-marocains, et qu'il n'y a pas ce type de controverse. Donc organiser une manifestation contre l'islamophobie en France. Ça vous dérange? Je sais que vous faites pas d'audience sans l'islam. Alors je vous explique maintenant une fois. Yacine Bellatar, écoutez, je me permets d'être un tout petit peu ferme. Je vous pose des questions. C'est génial. Les attaques ad hominem pour essayer d'avoir un échange. Vous apaisez, vous soumettre la réaction de Marine Le Pen. Voilà ce qu'elle a tweeté. Proche du CCIF, organisation islamiste dissoute par le précédent gouvernement, condamné par la justice pour menace de mort, mais présent dans la délégation française. Rarement un chef d'État n'avait autant dégradé l'image de la France, abîmé sa diplomatie et piétiné les principes qu'il prétend défendre, à savoir une lutte déterminée contre l'idéologie islamiste. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen ce soir? Bon, faut être sérieux 2 minutes les amis. Si c'est une personne qui a pas des casseroles aux fesses et qui parle comme ça, à la rigueur, je veux bien. Mais là, c'est Facholand, que je rappelle, a des casseroles aux fesses, qui est convoqué au tribunal avec ses 27 mercenaires pour détournement d'argent. Je réponds à Marine Le Pen qu'elle risque d'être élue si des journalistes se font le relais des propos les plus salaces de l'histoire de la Ve République. Et comme je vous le dis les amis, ils vont pas le lâcher le Yacine, ils vont pas le lâcher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah il est venu en survêt, du coup, ils sont pas très bien contents. Amin El Khatmi, oui, le collabo de service, nous explique des millions de franco-marocains s'illustrent dans notre pays par leur travail, leur talent et leur patriotisme. En invitant une racaille débraillée à serrer la main du roi de la terre de leurs parents, le président de la République vient de s'humilier. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ça me fait rire les amis, ça me fait rire. Les personnes comme ça qui viennent se pavaner, et t'en as, hein. Je vous le dis, et t'en as, qui viennent se pavaner en nous expliquant. Bon, lui doit être franco-marocain si j'ai bien compris la chose. Mais la question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui sont là, ouais, franco-marocain, ouais, vive le Maroc, vive le Maroc. Qu'est-ce que t'as fait pour le Maroc? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait pour le Maroc? Même les impôts, tu les payes pas au Maroc.
Ils sont là toute la journée en train de cracher sur l'immigration en général, et après ils viennent nous dire ouais le Maroc c'est un beau pays. Le Maroc c'est un beau pays pour vous que quand ça rapporte de l'argent. Ça c'est comme l'Algérie. Ça c'est comme tous les autres pays de toute façon. La France est comme ça. Elle est belle s'il y a des intérêts derrière. Parce que dès qu'il n'y a plus d'intérêt, je vous le dis tout de suite, hein, c'est devenu le tiers-monde pour ces personnes-là. Tout simplement. Et moi, ça me fait bien rire, les personnes qui sont là et qui se disent marocain, marocain. Mais la question, je la répète. Qu'est-ce que t'as fait pour ton pays? Et je mets des guillemets pour ton pays. Parce que partir une fois par année dans le bled de tes parents, ça veut pas dire que tu es autant marocain ou autant algérien que tes parents. On s'aura bien compris. Et là, je sais très bien qu'il y en a qui vont me tomber dessus. Calmez-vous, les amis. Moi, personnellement, au bled, j'y fais une fois par année. Ça veut pas dire que je suis algérien. Non, je suis français, les amis. Hein. Je suis français d'origine algérien via mes parents, tout simplement les amis. Mais t'as des personnes qui arrivent et te disent ouais moi je suis algérien plus que français. Mais si t'es algérien plus que français, ou marocain plus que français, ou autant que français, parce qu'il y en a ils vont me dire non non pas plus, autant. C'est kiff kiff. Kiff kiff de quoi? Tu payes tous tes impôts en France. Et dis-moi pas que tu payes pas d'impôts. Quand tu travailles, va regarder ta fiche de paye. Quand tu vas faire les courses en France, tu payes des taxes. Et tu les payes pas au Maroc, ou en Algérie, ou dans le pays natal de tes parents. Pour dire à des adolescents, ou parfois même à des enfants, en expliquant qui est correct et qui n'est pas correct. Vestimentairement parlant, c'est pas que t'as mis un costard que ça y est, hein. Je te le dis tout de suite. Alors monsieur crache sur son ancienne case sociale, parce que je vous le dis, ce personnage-là vient du bas-fond des caves, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais vu qu'on lui a donné sa chance, comme je vous le dis, il y en a plein qui sont comme ça en France. Ils oublient d'où ils viennent et ils oublient d'où leurs parents viennent. Alors je le répète, c'est pas en mettant un costard cravate qu'il faut se sentir au-dessus de la population en général. Avant la séquence, je vous l'ai dit, voilà, il y a plein de, je suis d'accord avec très peu de choses avec Yacine Bellatar et lui aussi avec moi, d'ailleurs on le sait, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, c'est quelqu'un qui connaît mes parents, etc. Et moi, je suis comme ça, moi, je suis pas là pour enfoncer les mecs que je connais, que j'aime bien et qui sont mes potes. Donc voilà, moi je suis comme ça. Après, je vous dis, si vous arrive n'importe quoi, je serai le premier à vous défendre également. Mais je vous l'ai dit avant la séquence. Vous voyez bien sur cette première partie, Cyril Hanouna nous explique qu'il va tout faire, que c'est une personne bien et que c'est une personne qui protège ses amis. Et ben regardez sur cette deuxième vidéo, on dirait pas vraiment c'est le cas avec son ami le livreur. Ils vont pas du tout les utiliser pour ça. C'est bon, c'est bon. Allez faire. Je vous le dis, les 10 milliards. C'est ça. Les 10 milliards, mais les 10 milliards, ils c'est ça. mais ça, ils vont aller où ces 10 milliards? On sait pas. C'est déjà bien. Je vous ai pas. Mais vous Oh, stop. Mais vous vous entendez pas? Ils vont aller où les 10 milliards? Ils vont aller où les 10 milliards? C'est pas pour les boulangers. Mais c'est pas pour les boulangers. Je vois qu'on va les donner aux boulangers les 10 milliards. En théorie, c'est facile. Il dit n'importe quoi, lui. Ils vont aller taper à la porte des boulangers. On a 10 milliards pour vous. Mais arrête de dire des conneries. Jean-Michel, c'est bon. Raymond, ce qu'il faut que tu saches, c'est que les 10 milliards. Stop, il me parle. Je t'ai dit stop. Regarde. Voilà. Je suis pas Verdèche, je suis pas Guénonné, Cyril. C'est bon, non mais Raymond, c'est bon, stop. Pas tout te dit stop. Vous racontez de la Ce que merde. Raymond doit savoir, c'est que Il est énervé là. Parce qu'on va pas donner l'argent au boulanger. les 10 milliards de contrats auraient été signés quoi qu'il arrive. C'est pas. Mais si, c'est parce qu'ils. Alors Cyril, c'est comme ça que tu protèges tes copains, c'est comme ça que t'adoucis tes copains, non? Là t'as plutôt ridiculisé ton ami en plein direct. Et c'est ça le problème avec toi Cyril. Tu peux laisser parler, même si t'es pas d'accord, laisse-le parler. Et même avec tes propres amis, tu leur coupes la parole et tu le ridiculises en plein direct. Sur ce les amis, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans ma description. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo. Cyril Hanouna, maître du jeu, sous les projecteurs, y a plus que ton ego. À chaque trahison, un masque de plus, les amis d'hier, aujourd'hui te fuient tous.